Bonsoir, voici le livre du jour, le cadran du cash flow. Le cadran du cash flow, concept développé par Robert Kiyosaki, décrit 4 façons de générer des revenus. Employé, travailleur indépendant, propriétaire d'entreprise et investisseur. L'objectif que poursuit l'auteur Robert Kiyosaki est de passer des cadrans E et S, donc d'employés et de travailleurs indépendants, vers le statut de propriétaire d'entreprise et d'investisseur pour atteindre finalement la liberté financière. Voici donc les 4 cadrans expliqués. D'abord, l'employé. Qui est l'employé ? Ou qui sont les employés? Les employés, souvent appelés salariés, constituent un pilier essentiel de nombreuses organisations. Ils offrent leur temps, leur expertise et leurs compétences à un employeur en échange d'une rémunération fixe, généralement sous forme de salaire ou de traitement. Travaillant dans divers secteurs, les employés peuvent occuper des postes allant de l'administration à la direction, en passant par des rôles techniques ou créatifs. Deuxième catégorie, dans le cadran, les travailleurs indépendants. Alors les travailleurs indépendants, tels que les entrepreneurs individuels ou les freelances, jouent un rôle essentiel dans l'économie moderne. En étant leur propre patron, ils jouissent d'une grande liberté et flexibilité dans la gestion de leur temps et de leurs projets. Cette indépendance leur permet de choisir les missions qui correspondent à leurs compétences et intérêts, tout en diversifiant leurs sources de revenus. Cependant, cette liberté s'accompagne de défis comme l'instabilité financière et l'absence de certains avantages sociaux. Les travailleurs indépendants doivent souvent gérer seuls des aspects tels que la comptabilité, le marketing et l'assurance. Troisième catégorie dans le cadran, les propriétaires d'entreprises. Oui, les propriétaires d'entreprises qui parviennent à mettre en place un système générateur de revenus, même en leur absence. Ils ont souvent réussi à automatiser certains aspects de leur activité. Cela peut inclure l'utilisation des technologies numériques comme les plateformes de commerce en ligne ou alors les systèmes de gestion automatisés des relations clients. En outre, ils délèguent efficacement les responsabilités à une équipe compétente, ce qui leur permet de réduire leur implication quotidienne. De plus, ces entrepreneurs ont souvent investi dans des stratégies de marketing et de vente bien conçues qui continuent de fonctionner sans intervention constante. Enfin, la dernière catégorie du cadran, ce sont les investisseurs. Les investisseurs cherchent à maximiser leur rendement en utilisant leur capital pour acquérir des actifs susceptibles de générer des revenus supplémentaires. Ces actifs peuvent prendre diverses formes, telles que les actions, les obligations, les biens immobiliers ou des entreprises. L'objectif principal est de créer une source de revenus, on va dire passif, grâce aux dividendes, aux intérêts et à l'appréciation de la valeur des actifs au fil du temps. En diversifiant leurs investissements, les investisseurs peuvent également réduire les risques liés à la volatilité des marchés. Et donc, en gros, ce livre, ce best-seller de Kiyosaki, encourage à évoluer vers les cadrans B et 1, c'est-à-dire devenir propriétaire d'entreprise ou investisseur, où le potentiel de création de richesse est plus élevé. Et donc c'est la voie obligée pour pouvoir atteindre la liberté financière. Il insiste sur l'importance de l'éducation financière, du changement d'habitude et de l'utilisation du temps et de l'argent des autres pour atteindre cet objectif. Ce livre est un best-seller que vous pouvez trouver en effectuant une recherche ou en utilisant les termes exacts cadran du cash flow ou cash flow, cadran, c'est selon en français, ou alors en anglais sur internet. Les amis, lisez encore et lisez toujours, et aujourd'hui je rajouterai devenez riche.